Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, j'ai décidé de vous parler d'un nouveau film nostalgique de mon adolescence, Taxi, film français sorti en 1998, réalisé par Gérard Pires sur un scénario de Luc Besson. Et quand vous êtes ado, c'est un peu l'archétype même du film que vous allez aimer. L'histoire est plutôt simple, mais bien trouvée quand même. C'est un chauffeur de taxi, Daniel, un peu hors la loi, qui va trop vite, qui grille tous les codes, toutes les règles du code de la route qu'il peut, qui un beau jour, qui déteste la police et tout, qui s'en amuse d'ailleurs, un beau jour décide de prendre, malgré lui, un policier lors d'une course. Il croit que c'est un réparateur d'ordinateur. Voilà, le policier joué par Frédéric Diffenthal, un policier un peu loser qui rate tout ce qu'il fait et qui aimerait réaliser un bon coup pour draguer une collègue allemande. Et ben paf, il saute sur l'occasion pour, au lieu d'arrêter Daniel, le chauffeur de taxi, il décide de l'utiliser afin d'arrêter, de coffrer un gang de malfaiteurs allemands, voleurs de banque, qui roulent en Mercedes, qui roulent vite, et du coup il se dit, oh bah toi tu t'y connais en mécanique, tu vas m'aider. À partir de là, c'est de la comédie pure, hein. C'est une comédie policière, un peu thriller, mais ouais, le côté enquête est très 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 mis de côté quand même. Ce film est très rythmé, c'est aussi son but, c'est voilà, un taxi qui va vite. Et on s'y attache, voilà, en le revoyant, bon, c'est sûr que c'est un peu compliqué d'apprécier comme avant. Mais voilà, on s'attache au personnage de Frédéric Diffenthal, un peu loser, qui fait de la peine, avec sa maman aussi. À un moment, il y aura leur appart qui explose, il leur arrive tous les malheurs du monde. Et en face, vous avez donc Sami Nasseri, plutôt drôle et qui joue bien son rôle de chauffeur un petit peu tête baissée. Avec les débuts plus ou moins, enfin du moins la reconnaissance, les débuts de la reconnaissance d'une certaine Marion Cotillard qui joue la copine de Daniel, de Sami Nasseri dans le film, avec sa gouache, la petite gouache intéressante, une sorte d'ironie des choses. Et c'est intéressant de voir Marion Cotillard là, avec le recul, alors qu'elle n'était pas connue, et un peu à ses débuts, puisqu'après, vous savez ce qu'elle est devenue quand même, hein. Elle n'est pas morte que bêtement dans Batman, elle a aussi eu un Oscar, hein. Bref. Et donc, voilà, vous avez. Ce film, il est bien avec ses personnages. Forcément, il y a Bernard Farcy aussi, qui joue le commissaire raciste, franchouillard, beauf. C'est tellement drôle de le voir totalement à côté de la plaque, encore plus que le personnage, le flic joué par Frédéric Diffenthal, Emilien, je crois qu'il s'appelle dans le film. Oui, c'est ça. Bref, puis il y a aussi la grande Allemande, qui est jouée par une Suédoise d'ailleurs, la collègue d'Emilien, il est amoureux, il veut l'impressionner. J'aime bien dans ce film, ce que j'aime bien dans ce film, c'est quand même les dialogues. Il y a un petit humour cinglant souvent, il y a quelques petites citations intéressantes. Alors c'est loin d'être du Audiard, mais il y a ce côté apparenté Audiard sur certaines punchlines. Voilà, ça fait mouche. Et puis c'est un film voilà, qui a du rythme, qui fait plaisir à voir quand même. Même si on décroche un peu sur la fin, parce que c'est voilà, au bout de 90 minutes, un peu plus de 90 minutes de film quand même, bon, on a fait le tour. Donc ça reste honnête. C'est sûr que c'est pas un film qui a marqué l'histoire du cinéma dans son esthétisme et compagnie. Mais c'était une comédie française encore très honnête à l'époque. Un peu différente d'ailleurs, à l'époque elle était assez moderne, à la fin des années 90. Et voilà, c'est toujours sympa de revoir ces films qui ont marqué quelque part un pan de votre vie. Alors je ne sais pas si je me taperai les 2, 3 et 4. Alors je sais que le 2 j'avais plutôt apprécié de mémoire. Le 3 beaucoup moins et je crois que je n'ai pas vu le 4. Vous voyez un petit peu où on en est. Mais pourquoi pas après tout. Alors, je ne sais pas si j'en parlerai face caméra ou pas, mais c'est intéressant. Bref, c'est toujours, voilà, ce film va fêter ses 20 ans cette année quand même. En avril d'ailleurs, hein, dans un mois il fête ses 20 ans. Déjà. 20 ans quand on y pense. Et ouais, ça se laisse regarder. C'est toujours mieux que certaines comédies françaises actuelles, hein, sans citer de nom. Et voilà, foncez si vous l'avez pas vu, hein. Faites comme Daniel avec son taxi. Fou, foncez, allez voir Taxi. Mais n'en attendez pas forcément grand-chose. À la prochaine, ciao.